Les loulous! Alors ici, petit retour de ressourcerie qu'on a été hier. Mais après, hier matin, mais j'ai pas eu le temps de faire la vidéo hier parce qu'après on travaillait. Et là, je vous la fais vite fait pour vous faire voir ce qu'on a trouvé. Bon, bah, il y a 2-3 petites pépites, mais en soi, c'est parce qu'il y a des pépites, sinon il n'y a pas beaucoup de choses. En ce moment, c'est un peu plus calme dans notre ressourcerie, mais enfin bon, ça fait du bien aussi au porte-monnaie aussi, hein, parce que y aller tout le temps, ça fait pas tout. Alors, on a trouvé un jeu de cartes Lucky Luke. Voilà, les loulous. Hop, alors il est quasi tout neuf. Je vous fais voir un petit peu les cartes pour faire voir dedans. Le style de carte comme ça et l'arrière comme ça. C'est Lucky Luke, le jeu du tricheur. Si vous voulez voir plus précisément le... Et du coup, les cartes, elles sont... Je vous fais voir un peu quelques modèles de cartes. Là, vous avez comme ça. Voilà, c'est tous basé comme ça. Donc, il y a différents... Il y a les Dalton, tout ça. Magnifique. Et ça, on l'a eu à 1 euro, il me semble. Après, j'ai pas trop le... Oui, il me semble que c'est 1 euro, je crois. Hop, et c'est de 2002. Voilà. J'ai en train de chercher la date, c'est ça. Lucky Luke 2002. Je vous fais voir. Là. Voilà, Lucky Luke 2002. Alors, on a trouvé ça. Après, on a trouvé un DVD de catch. Survivor 2006. Comme on est fan de catch, comme ceux qui me suivent sur ma chaîne commencent à le savoir. Donc, il est super complet, parce qu'il y a le DVD et en plus, il y a le petit bouquin. Voilà, alors il y a plusieurs matchs. Ouais, il va être intéressant, il y a des matchs intéressants. Eh bien. Dites-moi en commentaire s'il y en a qui aiment le catch. Ça m'intéresserait de savoir un petit peu. Voilà, alors ça, 50 centimes. Les DVD chez nous. Alors là, c'est pour le côté déconne et fun. Hop, un petit Bob. Cochonou. Excellent. Alors ça, normalement, ça doit être donné au niveau... au moment du... Allez, c'est vraiment pour déconner. Hein. Regardez-moi comme je suis type Babel, comme ça. Ça doit être donné au niveau du Tour de France, je pense. Et comme le Tour de France, il est passé l'année dernière chez nous, et ben c'est peut-être des restes, voilà. Mais il est magnifique. Cochonou, 20 ans, voilà, 20 ans sur le Tour. Donc, il est trop beau, franchement. Et ça, 1 euro, je crois. Si je ne m'abuse, 1 euro. Voilà. Alors là, j'ai trouvé une BD, mais alors, une BD originale. Je ne savais même pas qu'il avait fait des BD. Une BD de Yannick Noah. Je ne savais pas du tout. Du tout, du tout. Sponsorisé par RTL et Hachette. Mais alors là, il était une fois Yannick Noah. Alors là, on est en, je vais vous dire ça, on est en, je vous dis ça de suite si j'arrive à voir une date. Attendez. Je vous mets la date. On est en 1984. Donc ça a dû sortir, ben voilà, justement. Voilà, je vous fais voir l'image. Ça a dû sortir après une fois qu'il a gagné le Roland Garros. Je sais jamais si c'est... parce que moi, je suis de 82. Pour être honnête avec vous, je vous calculerai mon âge. Et je sais jamais si c'est avant ma naissance, soit en 81 ou soit en 83 qu'il a gagné. Je ne sais plus. Et là, c'est 84. Donc, ça doit être en 83 qu'il doit avoir gagné. Regardez un peu les images à l'intérieur. Elle est en super état. Alors ça, 2 euros. Vous voyez, à chaque fois j'enlève les petites pastilles parce que dans notre saucerie, ils ont tendance à mettre des petites pastilles pour les prix. Et ça, la petite pastille verte, c'est quasiment 2 euros.
Voilà. Et là, on arrive à la phase cruciale. Je vous fais voir un premier jeu, sans vous spoil. Un jeu MB. L'intrigue à Venise. Il est magnifique. Là, on est dans les années... Combien tu as dit 85 environ. 84, 85, 86. Et là, c'est vraiment la version MB de cette époque-là. Vous voyez, MB, je vous fais voir les logos. MB, là. Il est complet. Je vous fais pas voir... Enfin, si, je peux vous faire voir l'intérieur un petit peu. Je peux vous faire voir un petit peu l'intérieur, comme ça. Je peux vous faire voir déjà le plateau de jeu, il est impeccable. Voilà. Je vais vous faire voir un petit peu. Il y a les passeports pour jouer. Et là, je peux vous faire voir un petit peu comme ça, si vous voyez bien. Là, il y a la petite figurine. Voilà. Là, il y a tous les jetons pour jouer. Il est complet. Il y a même le petit magazine. Voilà, la notice. Il est complet de chez complet. Et ça, on l'a eu pour 1 €. Un truc de fou. 1 €, on était super contents. Bon, après, il n'est pas en état mint. La boîte, elle a quelques impacts. Mais ça, voilà, elle n'est pas non plus abîmée. Elle a du vécu, donc c'est super. Moi, c'est ce que j'aime. Il n'y a plus qu'à jouer ça cet hiver. On va bien s'éclater. Et là, c'était dans l'espace gratuit. J'ai vu ça. Bon, moi, je dis, je prends. À mon avis, c'est pas complet ou il manque des pièces ou quoi que ce soit. Bon, j'y allais, c'est dans l'espace gratuit. Je me suis dit, on tente. Et finalement, on a tenté les mystères de Pékin. La version pareil vintage, pas la version récente. La version vintage de chez MB encore. Donc moi, j'essaie de collectionner tous les jeux MB. J'essaye, je dis bien. Il y en a encore que je ne trouve pas, ou alors ils sont des prix exorbitants que je ne mettrai pas. Et rassurez-vous, j'ai tout compté, tout regardé. Il est complet. Je ne sais même pas pourquoi ils ont mis ça dans l'espace gratuit. Parce qu'ils auraient pu avoir un petit budget pour le... Oh, il est super. Il est tout propre, le plateau il est tout net, je vous fais voir. Tout est impeccable. Hop. On a tout vérifié hier et tout. Il est impeccable. Impeccable. Je vous fais voir comme ça. Voilà. Bon, il y a juste ces petites boîtes à réparer. Donc ça, on va mettre un petit bout de scotch. C'est rien de grave. Mais il est en parfait état. Il y a même tous les pions, les petits pions, tout ça. C'est super. Alors, attendez, est-ce que j'ai fait du... Voilà, c'est là. Là. Et truc atypique qu'il y avait dedans. Je vais vous faire voir. C'est un truc trop marrant. Il y avait un petit catalogue dedans. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette époque-là. À cette époque-là, les petits catalogues où il y avait tous les jouets dedans. Tous les jeux dedans. C'est excellent. Alors, ça nous a... Et c'est un petit dépliant comme ça. Alors, ça nous a rappelé qu'il y a des jeux qu'il faut encore qu'on recherche. Parce qu'on n'a pas rien que... Je ne sais pas si vous vous rappelez, le 10 de chute. C'est trop marrant ça, on ne l'a encore pas. L'île infernale, je ne l'ai encore pas. Les mystères de Pékin, je l'ai. Ça, Hôtel, Excellence. Je sais pas si je ne crois pas que je l'ai celui-là aussi, Excellence. Je ne sais plus. Il y avait ça. 10 de chute. Piège, je l'ai. Voilà, et derrière, il y avait... Ah, Magic Light. Vous vous rappelez de Magic Light? Ça, Magic Light, je l'ai. Il y a juste celui-là d'en dessous, là, Dessinons la mode, que je veux récupérer. Parce que, étant une fille, forcément, je l'avais quand j'étais petite. Mais j'arrive pas à mettre la main dessus. Je suis, voilà... Attrape-souris. Attrape-souris, je l'ai, mais il n'est pas complet. Donc, il faut que je le retrouve un peu. Et ben voilà, sinon on est... Alors celui-là, je ne connais pas du tout celui-là. Gare aux requins. C'est pareil, une collection MB, je ne connais pas du tout celui-là. Alors si je le chope, je le prendrai, mais je ne le connais pas du tout. C'était peut-être un jeu plus pour garçons.
Mais même mon compagnon, ça lui dit rien. Bon, après, on a un petit peu de différence d'âge, je m'entends. On a 4 ans d'écart, donc peut-être avec 4 ans d'écart, peut-être. Mais ça me rappelle pas. Non. Voilà les loulous pour nos petites trouvailles. Bah, je vous fais plein de bisous. Je vous dis aux prochaines aventures, à la prochaine vidéo, aux prochaines aventures. N'oubliez pas de mettre le petit pouce, de commenter, partager et de vous abonner. Allez, à très vite. Bonne journée chez vous.